Imaginez un instant que vous ayez brisé la relation la plus précieuse de votre vie. Que feriez-vous pour la réparer? Aujourd'hui, nous explorons l'une des invitations les plus puissantes de toute l'histoire. Réconciliez-vous avec Dieu votre Père. Cette parole, prononcée par l'apôtre Paul, traverse les siècles pour nous interpeller personnellement. Mais que signifie vraiment cette réconciliation? Comment un Dieu saint peut-il accueillir l'humanité pécheresse? Et surtout, comment cette réconciliation change-t-elle concrètement nos vies? Dans les prochaines minutes, nous découvrirons ensemble le processus divin de la réconciliation, ses fondements bibliques, et ce qu'elle implique pour chacun d'entre nous aujourd'hui. Pour comprendre la profondeur de cette invitation à la réconciliation, nous devons d'abord nous plonger dans le contexte du 1er siècle après Jésus-Christ. L'apôtre Paul écrit sa deuxième lettre aux Corinthiens vers l'an 55 à 56, depuis la Macédoine, probablement Philippe. Corinthe était alors une métropole cosmopolite de l'Empire romain, carrefour commercial entre l'Orient et l'Occident. Cette ville portuaire grouillait de marchands, de philosophes, d'esclaves et d'hommes libres venus des quatre coins du bassin méditerranéen. Mais Corinthe était aussi connue pour sa débauche morale et ses nombreux temples païens, notamment celui d'Aphrodite qui dominait l'acropole. L'église de Corinthe, fondée par Paul lors de son deuxième voyage missionnaire, reflétait cette diversité sociale et culturelle. Elle rassemblait des juifs et des païens, des riches et des pauvres, des intellectuels et des simples. Mais cette diversité créait aussi des tensions, des divisions, et parfois des remises en question de l'autorité apostolique de Paul. C'est dans ce contexte complexe que Paul développe sa théologie de la réconciliation. Face à une communauté divisée, dans une société marquée par les inégalités et les conflits, l'apôtre présente un message révolutionnaire. Dieu lui-même a pris l'initiative de réconcilier le monde avec lui. Mais d'abord, posons-nous cette question. Pourquoi avons-nous besoin de réconciliation? Pour le comprendre, nous devons remonter aux origines de l'humanité. Dans le livre de la Genèse, nous découvrons que l'homme et la femme vivaient en harmonie parfaite avec leur Créateur. Ils marchaient avec Dieu dans la fraîcheur du Jardin d'Éden, dans une relation de confiance absolue et d'intimité divine. Mais cette harmonie fut brisée par ce que la Bible appelle le péché. Non pas une simple faute morale, mais une rébellion fondamentale contre Dieu, un désir d'autonomie qui sépare l'humanité de son Créateur. Genèse 3, verset 8 nous dit qu'après leur désobéissance, Adam et Ève se cachèrent loin de la face de l'Éternel Dieu. Cette phrase résume le drame humain, la séparation d'avec Dieu. Cette séparation n'est pas seulement individuelle, elle est universelle. Paul l'exprime clairement en Romains 3, verset 23. Tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Voilà le diagnostic. L'humanité entière est en état de rupture avec son Créateur. Mais voici le tournant extraordinaire de l'histoire. C'est Dieu lui-même qui prend l'initiative de la réconciliation. Dans 2 Corinthiens 5, versets 18 à 19, Paul écrit ces mots bouleversants. « Et tout cela vient de Dieu, qui nous a réconciliés avec lui par Christ, et qui nous a donné le ministère de la réconciliation. Car Dieu était en Christ, réconciliant le monde avec lui-même, en n'imputant point aux hommes leurs offenses. » Remarquez bien, ce n'est pas l'homme qui cherche Dieu, c'est Dieu qui vient vers l'homme. Cette vérité renverse toutes nos conceptions religieuses naturelles. Nous aurions tendance à penser qu'il faut mériter le pardon divin, gravir des échelons spirituels, accomplir des œuvres extraordinaires. Mais la Bible nous révèle le contraire. Dieu prouve son amour envers nous, en ce que, lorsque nous étions encore des pécheurs, Christ est mort pour nous. Romains 5, verset 8. Comment cette réconciliation s'accomplit-elle concrètement? Paul nous dévoile le mécanisme divin dans un passage d'une profondeur théologique saisissante. En 2 Corinthiens 5, verset 21, il écrit « Celui qui n'a point connu le péché, il l'a fait devenir péché pour nous, afin que nous devenions en lui justice de Dieu. » Cette phrase condense tout le mystère de la croix. Jésus-Christ, le Fils parfait de Dieu, prend sur lui nos péchés, nos rébellions, nos séparations d'avec Dieu. À Golgotha, il crie « Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ?» Matthieu 27, verset 46. Dans ce moment d'abandon, il expérimente la séparation que notre péché méritait. Mais la croix n'est que le premier acte du drame. Le tombeau vide de Pâques proclame que la mort n'a pas eu le dernier mot. La résurrection de Jésus scelle définitivement la réconciliation. Paul peut alors déclarer avec assurance « Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles. » 2 Corinthiens 5, verset 17. Fort de cette œuvre accomplie, Paul lance maintenant son appel bouleversant. Nous faisons donc les fonctions d'ambassadeurs pour Christ, comme si Dieu exhortait par nous. Nous vous en supplions au nom de Christ,
réconciliez-vous avec Dieu. 2 Corinthiens 5, verset 20. Notez l'urgence de cet appel. Paul ne fait pas une simple suggestion, il supplie. Le terme grec utilisé ici, déomé, exprime une prière intense, une supplication pressante. C'est comme si l'apôtre disait « Je vous en conjure, ne laissez pas passer cette opportunité extraordinaire ». Mais pourquoi cette urgence? Parce que Paul sait que la réconciliation avec Dieu transforme radicalement l'existence humaine. Elle nous fait passer de l'état d'ennemi à celui d'enfant bien-aimé, de la condamnation à la justification, de la mort spirituelle à la vie éternelle. Pourtant, combien d'hommes et de femmes résistent à cette invitation divine? Quels sont les obstacles qui nous empêchent d'accepter cette réconciliation? Premier obstacle, l'orgueil. Accepter la réconciliation, c'est reconnaître notre besoin, avouer que nous ne pouvons pas nous sauver nous-mêmes. Pour notre nature humaine fière, c'est difficile à accepter. Deuxième obstacle, la culpabilité. Certains se disent « Mes fautes sont trop graves, Dieu ne peut pas me pardonner ». Mais ils oublient que la grâce de Dieu dépasse toujours la grandeur de nos péchés. Troisième obstacle, l'indifférence. Dans notre époque matérialiste, beaucoup pensent pouvoir vivre sans Dieu, sans ressentir le besoin de cette réconciliation. Mais pour ceux qui acceptent cette invitation divine, quels sont les fruits de la réconciliation? Paul nous en donne un aperçu magnifique. Étant donc justifiés par la foi, nous avons la paix avec Dieu par notre Seigneur Jésus-Christ. Romains 5, verset 1. La paix avec Dieu. Cette paix qui dépasse toute intelligence. Cette sérénité profonde qui naît de la certitude d'être aimé et accepté par le Créateur de l'univers. Cette paix transforme notre rapport à la vie, à la mort, aux épreuves, aux autres. Car la réconciliation verticale avec Dieu entraîne nécessairement une réconciliation horizontale avec nos semblables. Paul le développe magnifiquement en Éphésiens 2, versets 14 à 16, montrant comment Christ a abattu le mur de séparation entre juifs et païens, créant un seul homme nouveau et réconciliant les uns et les autres avec Dieu en un seul corps, par la croix. Théologiquement, la réconciliation révèle la nature même de Dieu. Elle nous montre un Dieu qui n'est pas un juge implacable attendant notre châtiment, mais un Père aimant qui prend l'initiative de nous ramener à lui. Cette révélation transforme radicalement notre compréhension de la divinité et de notre relation avec elle. La réconciliation nous enseigne aussi que le salut est entièrement l'œuvre de Dieu. Nous ne contribuons en rien à notre réconciliation, sinon en acceptant par la foi ce que Christ a accompli pour nous. Cette vérité libère de l'anxiété spirituelle et de la performance religieuse. Comment cette vérité biblique s'applique-t-elle dans nos vies contemporaines? D'abord, elle nous appelle à examiner notre propre relation avec Dieu. Avons-nous accepté cette réconciliation? Vivons-nous dans la paix avec Dieu ou dans la séparation? Ensuite, elle nous challenge dans nos relations humaines. Si Dieu nous a réconciliés avec lui malgré nos offenses, comment pouvons-nous refuser le pardon à ceux qui nous ont blessés? La réconciliation divine devient le modèle et la motivation de nos réconciliations humaines. Dans notre société divisée par les conflits raciaux, sociaux, politiques, le message de la réconciliation n'a jamais été aussi pertinent. L'Église est appelée à être un laboratoire de réconciliation, un lieu où les barrières humaines sont transcendées par l'amour divin. Les traditions chrétiennes abordent cette réconciliation sous différents angles. La tradition catholique met l'accent sur le sacrement de réconciliation, offrant un cadre liturgique pour expérimenter ce pardon divin. Les églises orthodoxes soulignent la dimension cosmique de la réconciliation, incluant toute la création dans ce processus de restauration. Les églises protestantes insistent sur la dimension personnelle et directe de cette réconciliation, accessible par la foi seule. Toutes ces perspectives enrichissent notre compréhension de cette réalité spirituelle fondamentale. Philosophiquement, la réconciliation soulève des questions profondes sur la nature de la justice et de l'amour. Comment Dieu peut-il être à la fois juste et miséricordieux? La croix répond à cette tension. Dieu ne ferme pas les yeux sur le péché, il le juge pleinement en son Fils, permettant ainsi à sa miséricorde de s'exprimer librement. Cette réconciliation interroge aussi notre conception de la dignité humaine. Si Dieu lui-même prend l'initiative de nous réconcilier avec lui, cela révèle la valeur inestimable qu'il accorde à chaque être humain. Nous voilà arrivés au terme de notre exploration de cette invitation divine. Réconciliez-vous avec Dieu votre Père. Nous avons découvert que cette réconciliation n'est pas notre œuvre, mais celle de Dieu lui-même. Elle s'enracine dans l'amour divin, s'accomplit par l'œuvre de Christ et se reçoit par la foi.
Cette réconciliation n'est pas qu'une doctrine théologique abstraite, c'est une réalité vivante qui transforme nos existences et nos relations. Elle nous fait passer de la séparation à l'intimité, de la culpabilité à la paix, de l'isolement à la communion. L'invitation résonne encore aujourd'hui pour chacun d'entre nous. Réconciliez-vous avec Dieu. Cette parole vous interpelle-t-elle? Avez-vous expérimenté cette paix avec Dieu? Partagez vos réflexions en commentaire et n'oubliez pas de vous abonner pour continuer à explorer ensemble les richesses de la foi. À bientôt!